Merci. Alors merci d'abord de m'avoir proposé d'intervenir ici devant vous et de m'inscrire dans ces magnifiques interventions et débats depuis ce matin. Alors je n'aurai pas d'image à vous montrer. Je ne vous entraînerai pas dans le lointain africain, ni même dans le lointain tout court. Non, je vous ferai revenir, excusez-moi, sur ce bon sol européen, revenir un peu à notre histoire, puisque je suis un peu l'historien de service aussi. Alors, je voulais rappeler simplement que la modernité, qui était issue de la Renaissance, de la Réforme et de la Révolution française, s'assimile à un système de pensée qui va s'articuler autour de l'individualisme, du rationalisme et de la sécularisation de l'État. La modernité va dévoiler tout simplement les idées de liberté, c'est-à-dire d'émancipation politique, sociale et religieuse. Cette autonomie, cette liberté acquise, elle n'est pas facile à vivre quand vous devenez le maître de votre propre destin. Vous évoluez maintenant dans un monde mouvant où la morale et la vie commune se fondent sur un engagement personnel. En 1908, à la Chambre des députés à Paris, le ministre René Viviani, le ministre du Travail, prononce un discours dont la Chambre décide immédiatement d'en voter l'affichage public. Je vous en livre un extrait. Tous ensemble, par nos pères, par nos aînés, par nous-mêmes, nous nous sommes attachés dans le passé à une œuvre d'anticléricalisme, à une œuvre d'irréligion. Nous avons arraché les consciences humaines à la croyance. Lorsqu'un misérable, fatigué du poids du jour, ployait les genoux, nous l'avons relevé. Nous lui avons dit que derrière les nuages, il n'y avait que des chimères. Ensemble, et d'un geste magnifique, nous avons éteint dans le ciel des lumières qu'on ne rallumera plus. Voilà notre œuvre révolutionnaire. Pour ce ministre d'origine socialiste, la fin des religions est donc une libération dont les ouvriers et la population doivent prendre conscience. Or, face à cette modernité, les expressions religieuses ont dû se redéfinir et s'inscrire dans ce même processus, c'est-à-dire remettre en cause les cadres traditionnels, tant sociaux, familiaux que personnels. Parce que la modernité met tout simplement fin au caractère incontesté de la tradition. Max Weber, à peu près au même moment, dans un texte un tout petit peu plus tardif, dans La vocation du savant, note que depuis la Renaissance, un ébranlement constant des certitudes, induit par la modernité, vous les hommes, à la quête de nouveaux saints et de nouvelles chapelles. Donc la montée parallèle de l'individualisation promeut la possibilité pour chacun de se réaliser, de s'accomplir dans toutes les dimensions de la vie. Cette quête du bien-être de soi n'est pas nouvelle en soi. Elle s'inscrit dans l'aspiration au bonheur revendiquée depuis le XVIIIe siècle. Mais elle remet inévitablement en cause l'aspiration à une prégnance, à une moralité collective, jusque-là très largement d'inspiration et d'imprégnation chrétienne, qui a dominé le champ social jusque dans les années 1960. Moment où, Hugues Malléotte l'avait signalé, on passe d'ailleurs des émancipations collectives à l'émancipation individuelle. Donc la révolution morale et culturelle qui se produit alors va s'incarner, entre autres, dans la mutation profonde des identités et des relations hommes-femmes, des relations familiales ou ainsi de suite, en particulier dans la redéfinition, évidemment, des rapports de genre. Alors, pour essayer de voir l'impact de ce processus, je vais vous proposer de s'intéresser à ceux qui affirment avoir découvert Dieu. Le XXe siècle a en effet promu la figure du converti. Mais il faut d'abord définir de quoi il s'agit. L'un d'entre eux, un homme de théâtre, Joseph Audelin, en donne une définition en 1919. Qu'est-ce qu'une conversion convertere, tourner, changer, passer d'une fausse religion à la vraie, de l'incrédulité à la foi? Vous constatez qu'à ses yeux, évidemment, le cheminement ne peut marcher que dans un sens. Revenir donc de l'apostasie à la vie chrétienne, dit-il. Pour lui, donc, ce sens va inévitablement de l'erreur au catholicisme, et il est vrai que la conversion signifie étymologiquement une orientation nouvelle, changement radical, je cite cette fois-ci le dictionnaire de vocabulaire technique de philosophie, changement radical dans la conduite et la disposition morale du caractère. Toutes les définitions vont donc insister sur cela, et la sociologue des religions Danielle Hervieux-Léger avait noté que la deuxième moitié du XXe siècle avait promu deux nouvelles façons d'être croyant, le pèlerin et le converti. Ces deux figures entraînant une transformation des modes d'adhésion à une foi religieuse et donc de la mutation des modes de présence des croyances spirituelles dans les sociétés occidentales, dans une société qui s'est profondément sécularisée et dont l'éloignement progressif de ces traditions religieuses est une des avancées du siècle.
Alors quand on regarde les cheminements des convertis au XXe siècle, il y a deux cheminements qui dominent très largement. Déjà, une enquête de 1913 dégageait ces deux modèles d'adhésion. Je cite, « Les uns, les plus nombreux, pour qui l'âme du christianisme est un idéal de vie intérieure, s'efforcent de le réaliser en eux, d'y trouver l'ordre du cœur et se préoccupent avant toute chose de donner à leur foi toute sa force d'expansion. » C'est ce que j'appellerais la conversion esthético-éthique. Les autres ont de l'action et de la discipline une conception tout extérieure. Ils procèdent d'une doctrine qui est une sorte de soumission à la constitution religieuse de leur pays, ce que j'appellerais les convertis de l'ordre ou de la morale. Enfin, de l'ordre et de la morale, pardon. Je vais commencer par eux. Il y a deux moments, si on regarde le phénomène des conversions au XXe siècle, deux moments dans lesquels ces convertis de l'ordre et de la morale ont été extrêmement présents, en particulier par l'écriture, par la conquête, entre guillemets, d'un certain nombre d'écrivains, d'artistes qui ont véhiculé ce message. Les années 1900-1910 et les années autour du XXe siècle. Donc au passage du XXe au XXIe siècle. Il s'agit à chaque fois, pour des âmes en recherche, et je vous rappelle que ce qui définit au départ le phénomène de la conversion, et c'est quelque chose qu'on oublie trop parce qu'on s'arrête souvent sur le résultat, ce que les églises où les foi veulent promouvoir, c'est l'arrivée, l'aboutissement, c'est que ça part en fait d'âmes en recherche. Alors j'ai bien compris que les âmes n'existaient pas. Donc, et ça partait au fond d'un malaise qui est un mal-être, c'est-à-dire de gens qui s'interrogent sur le sens de leur existence, leur place dans le monde, pourquoi, entre guillemets, sont-ils sur cette terre. Les convertis de l'ordre vont indéniablement promouvoir au fond un facteur d'ordre idéologique pour motiver leur retour à la foi ou leur adhésion à la foi. Ils partagent très largement un sentiment de décadence, où seule la foi religieuse peut s'opposer au mouvement général de déclin national. D'où leur attachement à une tradition dans laquelle, selon eux, l'Église doit retrouver toute sa place. Alors ces conversions vont, au XXe siècle, s'appuyer très largement sur les sommes de Thomas d'Aquin, qui retrouve une actualité extrêmement puissante au sein du catholicisme à la fin du XIXe siècle, promu d'ailleurs par la papauté, et le néo-thomisme va fournir le fondement théologique de cette aspiration réactionnaire. C'est Jacques Maritain qui en est le promoteur. Je vous lis un extrait de Jacques Maritain, dans son texte « Saint Thomas, apôtre des temps modernes ». Cette doctrine apparaît ainsi comme ayant seule des énergies assez puissantes et assez pures pour agir efficacement sur l'univers entier de la culture, pour rétablir dans l'ordre de l'intelligence humaine et ainsi, avec la grâce de Dieu, ramener le monde dans les voies de la vérité. Et vous notez à quel point, évidemment, il s'agit ici d'un discours qui va insister sur le fait de fournir, au fond, une vérité, en quelque sorte. Cette remise en ordre, cette offre de remise en ordre, le thomisme semble, entre guillemets, y répondre. Et Jacques Maritain le rappelle, c'est que saint Thomas, et voici son bienfait le plus immédiat, ramène l'intelligence à son objet, l'oriente vers sa fin et le rend à sa nature. Or, cette offre va répondre à une demande. Cette demande, c'est celle de certains artistes, de certains écrivains, de certains intellectuels qui sont en quête d'un sens à leur production et qui vont découvrir dans le catholicisme une conception globale et totalisante à même de répondre à leur attente. Cette fusion du catholicisme, elle se fait avec un patriotisme et un nationalisme qui, au fond, se veut la promotion d'un retour à une tradition religieuse. Ce qui fait très largement d'eux, d'ailleurs, des fils prodigues et non des convertis au sens plein du terme. Exemple, Paul Bourget, je me suis décidé à me faire catholique comme tous les miens l'ont été pendant des siècles et des siècles. Je veux me replonger dans la plus profonde France. Je ne peux pas vivre sans mes morts. Et la terre et les morts, c'est évidemment le thème très barésien qui va inspirer ce retour. Autre exemple, Louis Bertrand. Il était la proie de ce passé toujours vivace qui venait de ressurgir en lui et de le bouleverser. La piété des ancêtres, leur désir, leur joie, leur espérance, toutes ces choses obscures et profondes dont était faite son âme remontaient à un appel mystérieux vers sa conscience troublée. Il se sentait avec ceux de son sang, avec des hommes sans nombre. Alors l'utilisation de la métaphore biologique, celle du sang en particulier, est très commune et très banale au début du XXe siècle. L'idée, en fait, est qu'au fond, une hérédité pèse et qu'il faut revendiquer cette hérédité
qu'il faut se rattacher même à elle pour retrouver en fait un sens à son existence. Ce qui fait que le catholicisme apparaît pour ces convertis comme se mêlant étroitement à une défense de la France et à une lutte contre une décadence nationale. Jules Lemaître résume la chose. Ce qu'il y a dans ce passé de plus charmant et de plus émouvant fut presque toujours catholique. Je ne crois pas à ce poème métaphysique qu'est le dogme romain, mais j'en aime la beauté et j'en connais les répercussions salutaires sur la vie des hommes. Enfin, l'anarchie des persécuteurs, leur impuissance à construire, me fait naturellement goûter ce qu'il y a dans l'Église d'ordonner, de hiérarchiser, de propre à relier les hommes et à maintenir les sociétés humaines. Et on pourrait multiplier les exemples ainsi de citations. Ferdinand Brunetière, dans un très beau texte qui s'appelle « Le besoin de croire », donc qui répond en partie évidemment à nos interrogations. Si donc le besoin de croire implique nécessairement la constitution d'une autorité qui fixe la croyance, si l'on ne conçoit pas des croyances indépendamment d'une tradition qui en garde le dépôt, s'il n'y a pas de lien plus solide que celui des croyances, si ce sont elles qui rapprochent, qui unissent, qui solidarisent les hommes, et littéralement qui les organisent en société, et non les intérêts ou les passions ou les idées pures, la conséquence n'est-elle pas évidente? Et précisément, n'est-ce pas la situation du catholicisme? Vous avez bien compris que dans cette cascade, entre guillemets, de remarques, Ferdinand Brunetière veut aboutir à l'idée qu'au fond, si on répond oui à toutes ces questions, on ne peut qu'adhérer au catholicisme. Ces convertis recherchent donc dans l'Église une police, un ordre. Si toutes les religions ont enseigné aux hommes la vertu, le travail et la justice, la religion chrétienne a couronné ces enseignements en leur apprenant la résignation et le sacrifice. Structure hiérarchique, structure autoritaire et en même temps système de valeurs qui permet en quelque sorte de faire face aux interrogations. On retrouve la même chose à la fin du XXe siècle où d'autres intellectuels partagent une même quête et une même interrogation et une même adhésion à un catholicisme réifié en plus, restauré dans son horizon intégraliste en quelque sorte par une papauté renouvelée. Ce que ces convertis rejettent au tournant du XXe et du XXIe siècle, c'est un monde occidental marchand, sans âme et sans valeur, où se conjuguent décadence économique, politique et surtout spirituelle. Maurice Dantec, par exemple, Philippe Meuret, François Thélandier, Michel Houellebecq, Jean-Marc Bastière, tous ces auteurs mettent en scène, au fond, un monde, en quelque sorte, pré-apocalyptique, dans lequel avoir eu 20 ans, je cite Bastière, comme moi, durant cet affaissement généralisé des années 1980, les années fric, strass, kitsch, un plongeon abyssal, l'ère du vide, l'enfer mou. Et vous comprenez bien que c'est par rapport, évidemment, à cette situation qu'il considère réagir. Le sentiment de vivre dans un monde qui se déstructure à toute vitesse, cette fois-ci c'est François Thélandier, un scepticisme croissant quant à l'exercice actuel de la politique, le dégoût des horizons techno-marchands qui réduisent l'humain au lieu de le grandir, une sorte de recours identitaire peut-être, je me résigne mal à n'être qu'un Européen avec un petit E, un client de l'industrie touristique, un abonné du câble mécontent, de la chair à statistique. Et vous voyez que de cette vision d'une situation et d'une société décadente, il retire une leçon, entre guillemets, c'est la nécessité de restaurer une veine de l'ordre et de la morale autour d'une Église catholique reconstituée. Je l'ai dit au départ, la recherche d'un Dieu se fonde largement sur un état de malaise. Malaise individuel et malaise collectif, parce que c'est le malaise que vous ressentez, mais c'est aussi le malaise d'une société dans laquelle vous vous inscrivez et que vous percevez comme décadente. Et beaucoup haïssent cette société, que ce soit les convertis de l'ordre ou de la morale ou les convertis d'origine éthique en quelque sorte. Le 27 novembre 1909, Pierre van der Meer d'Evelcheren participe à une séance de hashish. Je suis très curieux de ce genre de sensation, note-t-il dans son journal, et écrit le même jour à l'écrivain catholique Léon Blois, qui lui conseille, lui, en fait, de pratiquer la communion tous les jours. Dès le début, la messe et la communion ont comblé notre désir. Aucune vie chrétienne n'est possible sans la messe et la communion. Il ajoute « Notre profonde et secrète tendance est de nous joindre chaque minute davantage au Dieu qui réjouit notre jeunesse, non pour en jouir, mais pour en être mieux assurés de le servir. C'est dans un monde où nous n'avons plus de guide, où rien ne nous enseigne la vérité, c'est la raison de nos communions fréquentes. » Charles Henrion dit la même chose. Le double fictionnel de Joris Carl Huysmans, Durtal, ajoute « Le sacrement agit,
Des fenêtres de ses sens qui plongeaient jusqu'alors, il ne savait sur quel puisard, il contempla subitement une trouée de lumière, la fuite à perte de vue du ciel. Louis Bertrand ajoute « Je me suis uni à vous et à tous ceux qui me sont chers dans l'acte pascal. Cela me vaut déjà sinon le silence de mes sens, du moins un grand calme et une rectitude plus certaine de pensée. » Les conseils de Mac Jacob à Jean Cocteau sont partagés par de nombreux convertis. Je cite Jean Cocteau. « Confesse-toi et communie, m'avait conseillé Mac Jacob. Quoi, lui écrivais-je, tu me conseilles l'hostie comme un cachet d'aspirine ?» Et il m'avait répondu « L'hostie doit être prise comme un cachet d'aspirine. » Phrase qui découle selon lui de sa propre expérience. Alors que ce soit sur le plan politique ou moral, en fait, ces convertis recherchent un cadre de contrainte, un individualisme souvent perçu comme une solitude, comme, au fond, un gouffre dans lequel ils se perdraient. Et c'est à l'Église catholique qu'ils vont, entre guillemets, demander d'offrir cette religion normative, administrée par une hiérarchie, et dont la morale est centrée sur le péché et la réparation. Il y a une question qui est tout à fait passionnante de ce point de vue-là, c'est la question sexuelle. Et à l'intérieur de cette question sexuelle, la question de l'homosexualité. Parmi ces convertis, beaucoup d'entre eux, pas une majorité, mais plusieurs d'entre eux, sont des homosexuels, mais des homosexuels qui n'assument absolument pas leur homosexualité. Et la culpabilité sociale d'un temps dans lequel cette homosexualité est pourchassée, je vous le rappelle, est forte au point de considérer ce qui est leur forme, entre guillemets, d'amour, comme une déviance. Psychari en Afrique, Massignon en Égypte, Guéon ou Max Jacob, Jean Cocteau ou Maurice Sachs en France, multiplient cette même difficulté de devoir concilier tout à la fois une orientation sexuelle condamnée par l'Église et de rechercher au fond dans cette Église les moyens de combattre l'orientation sexuelle qui est la leur. Guéon en est un bel exemple, homosexuel assumé avant la guerre, compagnon d'André Gide, il est médecin militaire pendant la guerre et il se convertit à cette occasion, et à cette occasion, il avoue et il cherche à combattre son homosexualité. Je le cite. « Mon Dieu, j'ai été luxurieux au-delà de toute limite. Je n'ai pas fondé un foyer et n'ai pas su diriger mes désirs dans la voie permise du mariage. Une fatalité de nature derrière laquelle pourtant je ne prétends pas effacer ma responsabilité personnelle, m'a toujours éloigné des femmes et m'a porté et me porte encore irrévocablement vers les jeunes gens. Ô mon Dieu, de tous mes péchés, c'est celui-là le pire, le plus fréquent, le plus spontané. Non que toujours l'acte impur suive la pensée, mais la pensée est constante et je vis un quotidien désir. » Et on pourrait multiplier les exemples. Mac Jacob s'étant largement spécialisé dans l'accueil des futurs convertis d'origine homosexuelle. Il écrit à Marcel Jouandeau en lui conseillant de lire les évangiles et l'imitation de Jésus-Christ pour combattre ses désirs homosexuels. Il reçoit Maurice Sachs, lui offre son récit de conversion. Et on pourrait multiplier ainsi les exemples. Je voudrais m'arrêter sur un seul exemple et terminer là-dessus. Celui du journal de Jean Jacquard. C'est un journal de jeune homme, de celui qui deviendra plus tard un historien et un universitaire, jeune homme qui découvre son homosexualité, je veux dire à la fin des années 30, début des années 40, juste à peu près au moment où la Seconde Guerre mondiale éclate, et qui se convertit au catholicisme en 1943, dans l'espoir, je dis bien de guérir de l'homosexualité, parce que c'est le terme qu'il utilise. Je le cite, « Je suis anormal, et je sais maintenant que je le resterai. Jamais je ne pourrai trouver la paix du corps, sinon en trahissant toute ma foi, et en m'abandonnant à une forme d'amour rejetée absolument par le christianisme. Dualité irréductible entre les exigences divines et celles de mon corps. » Alors il se réfugie dans une foi catholique extrêmement fervente, où il pratique tous les jours communion fréquente, pèlerinage, et ainsi de suite et tout. Mais l'auteur est déchiré, au fond, dans un affrontement entre pureté et péché, puisque c'est la grille de lecture qu'il a acceptée en se convertissant. Et qui le conduit, je le cite à nouveau, « désespoir complet de cette âme, désarroi immense de ce corps ». Alors il faut dire qu'il n'avait pas suivi la séance de ce matin, et donc il ne pouvait pas savoir que ça ne pouvait pas se séparer. D'où une solitude spirituelle et charnelle, ce sont ses expressions. Alors il prend lui aussi la communion comme une médication. « Voyez mes sincères efforts pour me rapprocher de vous. Faites que mes communions fréquentes avec vous, que mes prières de chaque soir sans cesse renouvelées. Donnez-moi la foi qui soulève les montagnes, la volonté qui refuse de céder devant la tentation. » Et ce qui est intéressant dans le journal de Jean Jacquard, c'est que c'est quelqu'un qui va en fait progressivement, alors qu'il s'est converti au catholicisme pour guérir de son homosexualité, reconnaître tout simplement que cette homosexualité est une part intégrante de lui-même, l'accepter et en déduire religieusement ce qu'il considère devoir faire, c'est-à-dire, au fond, s'éloigner de cette foi qu'il vient d'acquérir. Alors jusque-là, il reste quand même dans l'idée de l'anormal, de la maladie. À 2 reprises, il va parler de ma volonté de guérison.
Il va dire immense pouvoir des sacrements, pouvoir de transformation, pouvoir de rédemption. Il ajoute l'incroyant ne peut savoir ce que la confession peut faire et quelle paix elle redonne à l'âme. Alors il est surtout un lecteur attentif des écrivains d'orientation homosexuelle et en particulier d'André Gide, qui va devenir très rapidement son modèle, l'homme qu'il va suivre. Et le cheminement inverse va progressivement se mettre. Alors je vous lis une avant-dernière citation assez longue, mais elle est intéressante parce que c'est vraiment une sorte de bilan qu'il fait avant de rebasculer à nouveau, en quelque sorte, dans l'abandon de la foi qu'il avait espéré, dont il avait espéré, entre guillemets, guérir de son homosexualité. Il me faudra quand même un jour tirer les conclusions de ce long débat entre Dieu et ma nature profonde. Que de problèmes, que de misère. D'une part, ce Dieu auquel je crois de tout mon être, mais dont je cherche à ne voir que l'aspect miséricordieux, voulant oublier qu'il est aussi le Dieu de justice, le Dieu vengeur. Une Église dont je suis membre, dont je respecte hiérarchie, dogme, tradition, rite, sans accepter de rechercher ces vertus nécessaires pour s'y intégrer totalement. Enfin, la certitude de l'incomplétude de tout bonheur terrestre. C'est quelqu'un qui très tôt prend conscience qu'il ne peut même pas, qu'il n'aime pas du tout les femmes, donc il ne peut même pas se marier, pas avoir d'enfants. Et ça, c'est quelque chose qu'il acte très rapidement dans son orientation. Du danger de l'habitude de la recherche du plaisir pour lui-même, de l'obsession de la chair. Mais d'autre part, ce corps exigeant, éveillé, facilement vite repu, mais pour un instant seulement, et exigeant d'une manière qui me place en dehors de la société officielle et majoritaire, en dehors aussi de l'Église, une recherche du péché, de l'aventure partout où elle se trouve, de l'inédit, de l'inhabituel, en un mot de l'anormal, recherche devant laquelle s'écroulent les barrages les mieux construits, communion, pèlerinage, vœux, promesses. Une prise de conscience, donc, où il est lui-même, je le cite, frappé par l'impuissance des médecins comme des prêtres, à donner des solutions valables ou même des esquisses de thérapeutique. Et l'auteur acte donc l'impossibilité de trouver une solution tant spirituelle que médicale. À son homosexualité, il l'assume de mieux en mieux. « Je n'ai plus honte de ce que je suis », écrit-il en 1951. Il abandonne la confession et la communion. « 1 an sans réconciliation de Dieu », écrit-il en 1953. Et la résolution progressive de son drame personnel, c'est-à-dire, au fond, d'être homosexuel dans un temps où l'homosexualité est poursuivie et condamnée, conduit au détachement de sa vive foi d'enfance et d'adolescence. La culpabilité le quitte, la honte aussi, et la religion avec elle. Alors, qu'est-ce qu'on peut retirer de ces deux types de cheminement de personnes qui ont, entre guillemets, retrouvé ou trouvé la foi au XXe siècle, qui l'ont accomplie par une conversion, dans le cas présent, au catholicisme, conversion qui s'inscrit soit dans une recherche d'un ordre et d'une morale que le christianisme offrirait, soit dans une recherche éthique, en quelque sorte, où on tente de répondre à des enjeux personnels, des interrogations, des doutes, que le christianisme, là aussi, entre guillemets, serait supposé résoudre. Au fond, réduire ces interrogations à un individualisme serait une erreur, je crois. En fait, c'est une individuation, c'est-à-dire une volonté d'exister en tant qu'individu qui se recherche. Et c'est la tendance lourde du XXe siècle. Alors elle s'accomplit maintenant dans des orientations autres que les religions héritées. On a parlé du New Age ce matin, on pourrait parler du yoga. Combien de personnes pratiquent le yoga en oubliant complètement ce qu'il y a derrière le yoga, de spiritualité, d'engagement croyant, ou ainsi de suite et tout. Au fond, la recherche de sens est une aspiration révolutionnaire, et elle participe depuis le XVIIIe siècle des processus révolutionnaires en Occident, mais elle se confronte parfois à une quête d'autorité qui conduit à se tourner vers une alternative religieuse et une quête morale individuelle, mais aussi morale collective. L'homme semble y éprouver le besoin d'un discours qui fixe le sens de son existence, alors même que le XXe siècle est le siècle de la crise du récit, d'abord religieux, avec la faillite de Dieu, du salut et de la providence, puis scientiste avec les grandes catastrophes, Grande Guerre, 14-18, Shoah et ère atomique. Au fond, puisqu'il n'y a pas de récit alternatif, il y a une dispersion, un éclatement des possibilités dans cette quête de sens. Mais je voudrais terminer, puisque plusieurs citations ont terminé beaucoup des interventions que nous avons entendues aujourd'hui, par une citation qui est tirée d'un très beau texte de Raymond Aron sur les religions séculières qui a été publié en 1944, où Raymond Aron s'était interrogé en disant « Bon ben voilà, il y a une faillite de Dieu, ça ok c'est réglé, on acte la sécularisation de la société, puis on a trouvé des alternatives, le fascisme, le nazisme, le communisme et tout, or
bon, le bilan, il faut bien le constater, c'est un conflit mondial absolument terrible, ou ainsi de suite et tout. Donc la sacralisation des idées politiques, la transformation du leader politique en prophète, participe de l'émergence, au fond, de bricolage. Et il y a une phrase que j'aimerais vous livrer, en quelque sorte. La tragédie n'est pas qu'Hitler se donne ou se prenne pour Dieu, c'est qu'il y ait mis des millions d'hommes assez désespérés pour le croire. Merci.